et voilà, je suis skipper professionnel depuis toujours. Hein. J'ai pas fait d'autres métiers, quoi. Je suis moniteur de bateau école, je fais du convoyage, je travaille aussi sur les navires à passagers, bateaux à moteur. Et voilà, et puis la course au large, la régate. Voilà, donc plusieurs métiers, mais toujours en mer, quoi. Là, on est à 7 nœuds, on devrait être au moins 9 nœuds là, avec ce vent-là. Alors ce projet, c'est donc un projet en classe 40. Classe 40, c'est le type de bateau sur lequel on est en ce moment. Et donc le but là, de nos entraînements et de la qualification qu'on a fait la semaine dernière, c'est de faire la Transat Jacques Vabre, départ du Havre le 7 novembre, destination la Martinique, avec donc moi et Fabrice Renoir. Il y a une cinquantaine de bateaux, donc on trouve un peu toutes sortes de niveaux. Nous, on va essayer de faire bonne figure dans tout ça. C'est une suite logique de crescendo, quoi. On monte un peu en gamme dans les projets, et puis voilà, quand l'opportunité se présente, il faut savoir la saisir, et quand ça correspond à des attentes, c'est parfait, quoi. L'équipage doit se préparer, s'entraîner aux manœuvres, à créer des automatismes. Parce que quand le vent est fort, qu'il fait nuit, qu'on est fatigué, il ne faut pas se mettre à réfléchir à ce qu'on fait, il faut que tout vienne naturellement. Et puis surtout, la voile, c'est un sport mécanique, donc il y a toute la préparation du bateau qui est hyper importante, et aussi importante que la préparation de l'équipage. Vraiment, c'est du 50-50. Un très bon équipage sur un bateau pas préparé ou mal préparé, ça n'ira pas, quoi. C'est vraiment les deux. La voile, elle prend le vent du mauvais côté. Dans ce cas-là, tu tires pour revenir un peu à gauche, et là, elle prend bien. Si tu vas trop à gauche, le bateau il va s'arrêter. Il y a eu un gros chantier de fait sur le bateau là il y a un mois. C'est un chantier de La Rochelle. On avait organisé avec les sponsors 15 jours de sorties RP, comme on dit, c'est-à-dire des sorties découvertes avec les sponsors à La Rochelle. Bon, en plus, c'est un endroit qui se prête bien à une navigation à la fois abritée et en même temps avec des bonnes conditions. Et puis on a La Rochelle qui est quand même un pôle super développé pour tout ce qui est technique. Donc pour la préparation du bateau, c'était très bien. On a des objectifs très modestes. Il y a des équipages professionnels qui ont des bateaux tout neufs, qui sont énormément entraînés, qui font que ça. Donc nous on arrive avec l'ambition de bien faire et de faire bonne figure, mais il faut rester humble. Je suis le team manager, leur chef de projet. Alors, grosso modo, il navigue et je m'occupe du reste. C'est vraiment un projet avec de multitudes de tâches. Trouver le bateau, l'équiper, le faire entretenir, le décorer. Relation avec les sponsors, très important. C'est un bateau de 2014, donc relativement récent en fait. C'est le CAS 40 numéro 140. Sachant que les derniers qui sortent en ce moment, c'est les numéros 168, je crois, dans ces eaux-là. Donc c'est un bateau qui est pas le dernier cri d'architecture navale, mais qui est quand même assez récent et assez performant pour un classe 40. La plupart des projets se déroulent quand même sur plusieurs années. Nous, on est parti un peu tard et en fait, le bateau, on l'a vraiment eu qu'au mois d'avril, donc ça s'enchaîne très très rapidement. Donc il y a beaucoup de choses à faire finalement en peu de temps, en 6 mois de temps. Entre le moment où on a le bateau et le moment où ils vont faire la Transat Jacques Vabre, il va se passer 6-8 mois et c'est très chaud. Ouais, c'est pas une première, mais ça me rappelle des souvenirs d'adolescence. Hélène, c'est bon. Allez. Go. Ah merde, il y a le... Pardon, attends. Il y a Tanguy. Bienvenue. salut Tanguy. Salut Régis. Ça va et toi? Ouais. C'est à la base une aventure humaine, c'est des clients qu'on reçoit à l'hôtel et puis les vagues nous portent et là ils nous ont porté grâce à Fabrice, un des skippers du bateau, vers cette expérience où lui va traverser l'Atlantique lors de la Transat Jacques Vabre avec un départ au mois de novembre depuis le Havre direction Fort-de-France et puis comme c'est un ancien client de l'hôtel et un client encore actuel mais un client qui vient depuis longtemps chez nous, on a décidé de participer à l'aventure en étant à ses côtés pour suivre cette expérience qui est juste fabuleuse. Et c'est pour quelqu'un qui a le mal de mer, c'est une façon de partir en prudence. Et je crois que les gens qui sont autour de lui, dans son équipe, sont vraiment tous accrochés grâce à ce qu'il est, ce qu'il porte et puis les valeurs qu'il nous fait partager. C'est-à-dire que les marins portent des folies qu'on ne se permet pas? C'est ça, c'est exactement ça. Et des moments où eux, ils n'ont pas peur, là où nous, on aurait une trouille dingue, quoi.